policiers recrutés autrement. Non, des policiers, donc les sujets rwandais, hein, parmi les 88. Chef de département de la sécurité publique, Pelse Nord-Kivu. Subitement, on va constater qu'il y a le commandant qui nous envoie des listes avec les noms de ceux qui n'ont pas de numéro matricule. Avec tous ces éléments-là, ordre était venu de toute façon. Que pour faire défection, il faut avoir eu des liens avec le mouvement vers lequel vous faites défection. Autrement, le M23 combat les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Quand un élément de ces forces-là, de défense et de sécurité, fait défection et qu'il est bien accueilli, c'est qu'il était l'un des leurs. Info 243 au cœur de l'actualité. C'est un flash qui contient au moins 6 dossiers. Les dossiers dans lesquels nous avons retrouvé les documents dont vous venez de nous demander se retrouvent dans le 3e document. C'est un document. Nous allons entrer d'abord dans les détails du dossier avant d'accéder pour découvrir les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier. Je signale qu'il y a différence entre dossier et fichier. Je pensais en général. La taille de la propriété du dossier nous renseigne mai 2013 à 11h10 6 secondes. 11h10 et 6 secondes. Le mardi 21 mai 2023, 11h10 et 6 secondes. Nous avons 2 fichiers à l'intérieur du dossier que nous venons d'ouvrir. Le premier fichier est intitulé Africom AE et autres trucs. Je procède comme la fois passée. J'entre dans propriété. Merci mon général. Les dossiers nous renseignent. Les détails plutôt nous renseignent que le dossier a été créé le mardi 21 mai 2013 à 11h10 et 6 secondes. Le fichier plutôt a été modifié le vendredi 10 mai 2013 à 8h10, 12 minutes. Et la dernière date d'accès nous renseigne hier, le 26 juin 2023. Vous donnez la date de la modification? La date de la modification est le vendredi 10 mai 2013 à 8h10 et 12 secondes. À l'intérieur du fichier, nous avons ouvert notre fichier, c'est un fichier Word. Il contient 4 pages, mon général. 4 pages. L'intitulé, c'est? L'intitulé est Le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Commandement des États-Unis pour l'Afrique. Allez un peu vers la fin. Il est écrit en quelle langue? Il est écrit en français, mon général. Ok. Lisez-nous un peu l'introduction de ce document. Merci, mon général. Nous sommes à la première page. J'essaie de réajuster, s'il vous plaît. Présentation générale. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, US AFRICOM en sigle, est un de 6 commandements géographiques combattants du département de la Défense. Un commandement de combat à spectre complet. US AFRICOM
est responsable de toutes les actions du département de la défense des États-Unis, les exercices aux relations militaires avec 54 pays africains. Lui, AFRICOM a démarré les actions initiales le 1er octobre 2007 et est qui introduit les dossiers. Mais nous pouvons lire les derniers détails. Okay. Nous avons un tableau divisé en 4 parties et les 2 derniers cages du tableau, celui de gauche. Et il y a 2 cages de la fin du tableau, un qui évite celui de droite et celui de gauche est intitulé Faits et chiffres. Faits et chiffres. Lisez un peu le contenu de Faits et chiffres. Dès le début, Effort pour l'Afrique a formé plus de 1450 spécialistes en communication de plus de 39 pays. Voici le contenu du dernier cage. Okay. Je peux zoomer. Ok, là, honorable président. Honorable président de la Haute Cour, c'est incroyable. Moi, je ne sais pas, ces documents, ils ont adressé ces documents à moi en tant que qui. Ces documents ne sont pas retrouvés chez moi. Je vous l'assure chez moi. Ça n'a même pas de raison pour que ces documents soient chez moi. Ok. Je m'excuse vraiment. Pourquoi votre hiérarchie vous a-t-elle rappelé ici à Kinshasa? La question de Marquis. Rappelez un peu. Il y a une accusation qui était portée à ma personne. J'avais signé un document quand le chef était empêché. Non, il y avait des policiers recrutés autrement. Non, des policiers, donc des sujets rwandais, parmi les 88 là. Et à partir de l'état-major, au niveau du commissariat général, après vérification par la direction des ressources humaines, il retiendra 4 policiers, 2, les noms étaient mal écrits, selon les directeurs des ressources humaines, et des autres qui n'étaient pas dans la base de données au niveau national, ici à Kinshasa. Et après, on devrait produire des documents de preuve. J'avais signalé que non, il y avait beaucoup de policiers qui n'étaient pas contrôlés. Et les gens qui n'étaient pas contrôlés ne pouvaient pas se retrouver dans la base de données. Et en 2019, il y avait une note instruisant le commissaire provincial de faire partir tous les policiers qui n'étaient pas contrôlés de la police. Et la lettre était... J'avais transmis cette lettre à tous les commandants unités parce que j'ai signé aussi l'intérim. Voilà ce que j'avais dit le mardi. Débute le recrutement des sujets rwandais dans la police parmi les policiers qui sont affectés à la CMP. Vous a imputé sur base d'une accusation parvenue aux oreilles de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise. Oui, avec les documents. Vous êtes là depuis quelle date? Depuis 2015, vous avez été rappelé? Non, ici, ça fait déjà une année et 3 mois. Ok. Selon vous, a trouvé que vous n'y êtes pour rien? Elle n'est jamais revenue, elle n'est pas encore revenue sur sa décision. Et je pose la question que je suis là. Parce que je suis déjà remplacé. Donc, la haute hiérarchie maintient du commissariat général. Commissariat général. Ok, merci. Le général Abba, passé par devant vous, policiers étaient payés par l'État congolais. Parce qu'il fut adjoint général Abba. Je vais poser la première question. Je voulais savoir quelle était son attitude ou qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il était informé qu'il y avait des policiers irréguliers à Lyon. S'il peut confirmer par devant votre cour que
la plupart des policiers. Vos identités respectivement. Le plus ancien. Monsieur le Président, Conseil immo général, moi c'est le commissaire supérieur principal, Kumu Izinga Fidel. Kumu Izinga Fidel. Oui, moi je vais. Vous avez de votre carte. Il a en tête. J'en ai en tête déjà. 1997. 1997. Oui, moi je vais. Et c'est l'année de votre recrutement ou bien avant la police vous avez connu les services de renseignement sécurité? Non, avant la police, j'ai travaillé à l'armée. Depuis la Deuxième République. J'ai assumé plusieurs fonctions au général. La dernière? Non, la dernière, c'est le chef d'ESP, donc département de la sécurité publique. À l'intérieur du pays, à l'intérieur de Kinshasa, donc dans la province de Nord Kivu. Je réponds au nom de Bongo Wifema. Le grade d'abord. Commissaire supérieur principal. Oui. Bongo Wifema. Bongo Wifema. Bongo avec deux O. Deux O. Wifema, double V apostrophe. Ok. Fort. Avec PID. Mon général. Depuis quand êtes-vous dans la police? Depuis 1998. Et votre fonction actuelle au sein de la police? Chef de département de la sécurité publique PLC Nord Kivu, en cible d'ESP. Et entre vous deux, qui a succédé à qui et depuis combien de temps? Moi. Depuis quelle année, depuis quelle date êtes-vous entrant? Depuis le 4 novembre 2019. Donc, depuis quelques questions pour que vous puissiez lui donner la lumière de manière globale. Hein. Et elle vous épargne du devoir de prêter serment. Mais attention, vous êtes renseignés. Vous avez connu tous deux pendant votre séjour dans le Nord Kivu. Avez-vous connu en tant que chef de département sécurité publique, avez-vous connu la société dite société minière de Bissou? Oui, mon général. Moi, j'avais connu cette société en 2017. 2017. En 2017. Oui. Et aviez-vous un rapport de travail avec cette société en ce temps-là, en ce moment-là? Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il y avait des policiers qui assuraient la sécurité de cette société? Oui, j'étais au courant jusqu'en 2017, lorsqu'on va signer un bulletin de service de 20 éléments qui était basé là-bas à la société SMB. Oh, c'est qui a signé le bulletin de service? J'étais avec le conseil supérieur principal, colonel Van Kasson, en décembre.
décembre 2017, vous avez signé avec le général Niembo et puis avec le général Van. Le colonel Van. Il y a Abba Van et il y a Kassongo Van. Abba Van, c'est le général. Van Kassongo, c'est le colonel supérieur principal. Est-ce que au moment où vous avez signé ces bulletins, vous dites de 20 éléments? Oui. 20 éléments. Est-ce que sur terrain à Bissounzo, il y avait 20 éléments ou il y avait plus de 20? 20 éléments seulement. Oui, 10. Le temps, avait-il des armes ou allait-il main vide? Nous avons 14 armes AK qui étaient destinées à ces 20 éléments au niveau des Bissounzo là-bas. Ok. Et mon général. Dans quelles circonstances? Bon, d'abord avec mon prédécesseur, il n'y avait pas une réunion prise. La circonstance qui a fait ce que je puisse connaître cette société, c'était lors de ma descente à cette société. C'était en quelle année? Première descente, c'était en 2019, le 12 novembre. J'ai accompagné une ONG, c'était à peine arrivé. Et la seconde, c'était en 2020, au mois d'août. Oui. Mon général. Quel était le but de la mission d'abord et quel a été votre constat de manière à ce qu'on puisse vous affecter pour vous donner? C'était juste pour accompagner cette ONG qui était allée pour renforcement des capacités aux policiers. La seconde, je devais assister à la parade qui devait être tenue par le commandant escadron PMH. La principale. Et vous devriez, qu'est-ce que avant vous? On dit que pour affecter les éléments dans ce périmètre-là, vous étiez parmi ceux où votre service était parmi les services qui contribuaient à la sélection des éléments à envoyer à la SNB. Faux ou vrai? Sélection des éléments, d'abord, le commandement, le commissariat provincial. Là, je parle du commissariat provincial. Ils ont l'ordre au commandant commissariat territorial et au commandant de l'escadron de mines pour sélectionner les éléments qui pouvaient aller là-bas. Moi, je ne pouvais que signer les bulletins de service qui étaient déjà, donc les policiers qui étaient déjà sélectionnés par leur commandant. Et une fois sélectionnés, et à mon niveau en tant que chef de département, la liste me parvient et moi je signe les documents trouvés par les chefs. En général, les éléments provenaient de leur escadron. Parce que nous avions 2 escadrons. Dans le territoire de Massissi, il y avait un escadron de la police des mines. Et à Gom aussi, un escadron de la police des mines. Alors, on demandait les éléments au niveau de leur commandant. Et le commandant Siater, c'est lui le maître, c'est lui le titulaire de cette unité. Il nous envoyait la liste des éléments. Et ensuite, si la liste n'est pas complète, on complète avec l'escadron pour les mines de Gom. Voilà comment est-ce qu'on recevait les éléments. À suivre, les éléments, les policiers à affecter provenaient des unités. Donc les unités de provenance étaient connues. Mais que dites-vous, parce que vous avez, comment dirais-je, vous avez vous avez cautionné la sélection des unités avant de soumettre les bulletins au commandant, au commissaire provincial pour signature. Mais les renseignements font état de la présence dans les bulletins contresignés proposés par vous, au contre-sein de
du commandant, il y avait des éléments dans ces listes-là sans unité de provenance. Comment expliquez-vous cela? Quand vous dites là que ce n'est pas nous qui avons, pas moi qui avais sélectionné en tant que P3, et les éléments provenaient de leurs unités et que s'il y a peut-être des anomalies dans les chefs de ces policiers-là, les commandants qui avaient sélectionné pouvaient répondre à cette question. Quant à moi, j'ai d'abord la liste ici provenant de commandant Sater Massissi avec les noms, matricules et leurs unités. Donc tout le monde est de l'escadron de mine de Massissi qui s'était basé au niveau de cette liste-là. Vous avez parlé des désengagements de certains policiers. Désengagement. Qu'entendez-vous par ce terme désengagement? Détachement des Bibatam qui est ici présent. Il est mieux placé pour expliquer les circonstances par lesquelles ce policier s'est retiré du détachement. Vous avez... Qu'entendez-vous par ce concept-là, désengagement? Désengagement, c'est-à-dire quitter une unité ou quitter l'unité pour aller peut-être ailleurs, bien rentrer dans votre unité d'origine. Vous quittez sur ordre de la hiérarchie ou sans ordre de la hiérarchie? Bon, en tout cas, les désengagements comme tel, ça ne vient pas de la hiérarchie au mot général. Il s'est désengagé de ça. Le concept, qu'est-ce que vous voulez dire par se désengager? Quitter avec autorisation l'unité ou quitter sans autorisation son unité? Qu'est-ce que vous... N'allons pas dans les... L'engagement, c'est se retirer de l'unité à laquelle vous avez évolué. Donc vous partez de vous-même sans autorisation de votre hiérarchie, c'est ça? Il y a ceux qui se désengagent avec autorisation et ça sans autorisation générale. Mais comment avec autorisation de la hiérarchie? Vous pouvez parler des autres. On peut se désengager lorsqu'il y a fait mission. Si hors de hiérarchie, par exemple, ou soit parce que peut-être il y a une autre circonstance. On peut se désengager de soi pour des convéniences personnelles. Et si on se désengage de soi-même? Bon, en général, pour ce point-là, le commandant de détachement qui peut peut-être vous éclairer par rapport aux circonstances qui ont fait ce que ce policier-là puisse se désengager. La question n'est pas... Vous recevez l'information selon laquelle ils se sont désengagés. Avez-vous vérifié s'ils sont rentrés dans leur unité d'objet ou s'ils sont partis sur d'autres cieux? Le policier qui s'est désengagé, s'il faut vérifier s'il est rentré dans son unité d'origine, il y a son commandant qui l'avait détaché là-bas qui pourrait peut-être dire que voilà, il y a le policier rentré à l'unité, mais il est allé ailleurs. Commandant de l'unité concernée, faisant état du désengagement des hommes placés sous son commandement. En général, moi je ne reçois pas. Les correspondances sont adressées au commandant d'unité. Et nous, à mon niveau, je ne fais que traiter sur base de l'instruction du commandant d'unité, qui est mon commissaire policier. Parce que vous avez parlé en se désengageant, le policier, soit deux fois il rentre à son unité, deux fois il va ailleurs. Ailleurs là, c'est où? Je peux toujours revenir à ce qui est notre question. Un policier qui se détache, qui se désengage de la mission qui lui a été confiée au détachement, lorsqu'il se désengage, il rentre dans son unité. Mais vous avez dit tout à l'heure, ou bien il va ailleurs. Bon, ailleurs peut-être, bon, en tout cas, moi général, tous ces déclarations. Bon, il peut rentrer dans son unité d'origine comme il peut rentrer dans une autre unité. Dans la police au nord qui vous c'est comme ça, on peut quitter son unité quand on veut, on va dans une autre unité. Mais il y a le P3 comme ça. Moi général, les policiers qui se retirent d'un détachement, qui se retirent
de la mission qu'on lui avait confiée, il rentre dans son limite. Donner une liste, nous ne savons pas, elle est signée par qui? Signée par Émile Mouenzou Ngopé, commissaire supérieur, commandant territorial PNC Massissi. Comme étant unité spécialisée, dépendent de lui. Mais malgré cet escadron, oui, malgré l'escadron a un commandant, mais tous dépendent du commandant secteur, donc le commandant district. C'est lui qui est le maître de cette unité. Bien. Au 8, la haute cour constate qu'il y a des policiers sans numéro matricule. À peu près sur une liste une soixantaine de personnes, 70 personnes, et à peu près 14 qui n'ont pas de numéro matricule. Vous, en tant que P3 en ce moment-là, comment justifiez-vous cette réalité? Je pouvais me justifier dans ce sens. Le Nord Kivu a subi plus de 2 fois le contrôle biométrique pour les policiers. Et le dernier contrôle s'est effectué en 2015, d'où tout le monde a été contrôlé et matriculé. Alors, subitement, on va constater qu'il y a le commandant qui nous envoie des listes avec les noms de ceux qui n'ont pas de numéro matricule. Avec tous ces éléments-là, ordre était venu de Kinshasa parce que tout le monde a été contrôlé, mais il se passe que sur la liste, il y a d'autres éléments qui n'ont pas de numéro matricule. Alors, tous ces éléments-là ont été écartés de la police. D'où venaient ces éléments-là? Avez-vous approfondi les enquêtes pour savoir d'où ils venaient? Et comment les commandants d'unité les prendre dans leur effectif et demander que la haute hiérarchie puisse les incorporer dans la police nationale congolaise? Donc, je serai capable de répondre parce que c'est les hiérarchies qui ont donné le deuxième contrôle biométrique. Tandis que le premier contrôle était effectué. Mais il se faisait que à chaque fois, il y a eu les non-pays. Il y a eu toujours les non-pays. Et c'est pour cela qu'on avait envoyé le deuxième contrôle biométrique. C'est en 2015. Alors, après ce contrôle-là, il s'avérait qu'il y a toujours les non-payés, il y a toujours les non-matriculés. Et c'est comme ça que les gars avaient décidé, non, on ne pouvait pas continuer comme ça, à tout moment, il faut faire partie. A permis à la police de fixer ces effectifs. Effectivement. Et après ce contrôle-là, au terme de ce contrôle-là, chaque policier reconnu par la peine, il y a des policiers qui n'ont pas de numéro matricule. Ce sont des policiers considérés comme infiltrés. C'est la haute cour qui utilise ce terme. Infiltrés comment? Et c'est d'où la question du rapporteur vaut son présent. Mais d'où venaient ces éléments-là? Parce que vous étiez P3 en ce moment-là. Et vous voyez que les sous-unités, parce que cette liste-là vient des sous-unités, elle ne vient pas de la hiérarchie. Les sous-unités renseignent qu'elles ont dans leur sein des policiers qui n'ont pas de numéro matricule. Alors que tout policier œuvrant au sein de cette institution est censé avoir un numéro matricule. Est-ce que c'est vous qui recrutiez ces éléments-là pour ensuite mettre l'État congolais devant un fait accompli pour lui dire, écoutez, nous avons ces gens, ils n'ont pas de matricule, reconnaissez-les comme éléments de la police nationale? Je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent à recruter les éléments de la police. Si ce n'est que le hiérarchie qui ordonne le recrutement. Dans ce cas,
la liste que vous voyez, les non matriculés, tous ces gens-là ont été écartés de la police. Donc le conseil provincial avait reçu l'ordre parce qu'on a réalisé que plus de 2 fois de contrôle biométrique. Comment est-ce que nous pouvons avoir toujours les non payés, les non matriculés? Alors tous ces gens-là ne sont pas connus. Est-ce que placé sous état de siège, tout récemment, le Nord Kivu était une zone opérationnelle. Ce qui justifiait d'ailleurs la présence d'une cour militaire opérationnelle sur place. Vous le savez? Je sais, mon général. Ok. Vous savez que l'implantation de la cour militaire opérationnelle d'abord et ensuite l'état de siège qui vient d'être décrété par l'actuel président de la République, c'est consécutivement aux rébellions, aux mouvements insurrectionnels qui ne cessent de proliférer dans le Nord Kivu, afin de pouvoir avoir un régime judiciaire et même une administration assez forte pour contrecarrer ce mouvement incontrôlé des éléments armés. Vous le savez? Arrivé à trouver qu'il y a, après 2 contrôles biométriques, il y a toujours des policiers qui sont non matriculés et qui ne sont pas payés. Pensez-vous que la meilleure solution, c'est simplement de les renvoyer plutôt que de les appréhender et d'aller beaucoup plus en profondeur pour savoir comment sont-ils parvenus à intégrer ces unités-là et ces commandants, comment ils les ont pris en charge? Tout en faisant le même régime. Et il ne vous est jamais passé à l'esprit? Monsieur mon général, là je vous dirais que je ne suis pas compétent. Non, vous personnellement, vous n'y avez jamais pensé, parce qu'en tant que un des conseillers du commissaire provincial. Et le conseiller doit dire ce qu'il a à dire à son chef. Si le chef fait fi des conseils du conseiller, mais au moins le conseiller a fait son travail. Et lorsque surviendra un problème, le conseiller pourra dire « J'avais fait rapport au chef, voici la preuve. Donc, je ne suis pas dans le coup. » Mais si le conseiller que vous êtes, puisque vous le savez, vous n'êtes pas un nouveau venu sous les armes, sous les drapeaux, le conseiller, sachant pertinemment bien les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la nation vit à travers la population du Nord Kivu et de l'Ituri, que le conseiller voit des gens venir sans matricule et puis bon, on les renvoie dans la nature. Est-ce que c'est un comportement responsable? Je pense que pour cette question, l'hierarchie incompétent de répondre à cela. Nous ne le dirons jamais assez. Ces gens que vous appelez enseignants sont venus ici pas pour vous aider, mais pour étaler l'incompétence, la négligence, les désarrois de la République à travers les individus qu'ils croient être ses représentants ou travaillant pour elle. D'abord, ces documents qu'on vient vous présenter, ces documents-là sans en-tête, et qui commencent à la 11e, qui commencent au numéro 11, c'est quoi? Sans en-tête, dis non, moi j'ai la liste ici. La liste de quoi? Sans en-tête, et qui commence par le numéro 11, j'ai la liste ici. Monsieur le Président, la liste de quoi? Donc, vous mettez une liste là, on l'amène. Nous voulons poser seulement une ou deux questions. Les P3, comment il s'appelle encore? Bondo. Bongo. Qui dit bonnement, ça sifflait dans mes oreilles. Quand on lui pose la question,
sur la vérification, dit non, moi je suis officier d'état-major. Donc, officier d'état-major signifie rester dans son bureau là et signer n'importe quoi et officier d'état-major. Et il est pétrois. Pétrois. C'est-à-dire que quoi? C'est celui-là qui a la tâche d'articulation. D'articulation des opérations. Les gens qui sont sur le terrain exécutent ce que lui a fait. Les gens qui sont sur le terrain, les pauvres qui sont sur le terrain, ce que lui a conçu, lui a organisé, a planifié. Je pose une question aux deux enseignants. Quand on établit un bulletin de service pour que on déploie les éléments sur le terrain, notamment les amis qui partent à l'Ibatama, ces détachements-là, c'est qui entre vous et le commissaire provincial, c'est qui signe le premier le document et c'est qui signe le dernier? En général, répondre à la préoccupation du ministère public. Les commandants détachement, les commandants d'unité, si je dis qualité, pas commandant détachement, lorsqu'il envoie la correspondance au commandement provincial, le commissaire provincial oriente les documents par la coordination à laquelle moi je dépends directement, et ça passe par mon département, et d'abord j'établis le bulletin de service. Et une fois signé, j'envoie ça, je retourne ça au commissaire provincial pour approbation. Donc vous signez en... J'ai signé parce que je fais confiance à nos collaborateurs. Qui sont eux? Au numéro 1. Le P3. J'ai signé parce que je fais confiance à nos collaborateurs. Voilà que lui, on lui pose la question sur les éléments irréguliers. Il dit non. Parce que le commissaire, l'escadron, je ne sais pas, commissaire Théodore Massissi, a fait, c'est ainsi que moi, Christine, il sert à quoi? Donc, il voit qu'il y a des gens non articulés, irréguliers, et nous sommes au Nord Kivu. Nous sommes au Nord Kivu. Pourquoi est-ce qu'il comprend pourquoi il doit signer en premier lieu avant, et il a bien utilisé les termes, avant que le commandant approuve. C'est-à-dire, vous allez appeler le chef de l'État pour venir justifier certaines situations ici, parce que ceux-là qui sont sur le terrain, rien. Le commandant qui sont ici, non, il fait confiance à ses collaborateurs, c'est ainsi qu'il signe. Voilà le collaborateur en question. Il dit à son tour, non, parce que le commissaire de territoire, je ne sais pas quoi, a envoyé. Et lui, il sert à quoi? Et pourquoi il signe en premier lieu avant que le commandant n'approuve? C'est la question que je peux me poser. En général, les documents, lorsque ça arrive au commissariat provincial, le commissaire provincial exploite et il donne des orientations. Et c'est sur base de ça que moi je signe le document et lui approuve. Pourquoi vous signez en premier lieu? Mon général, c'est l'administration. Chaque chef a sa façon de travailler, mon général. Il envoie les documents chez moi. C'est ça que nous avons trouvé. Le document est arrivé chez vous, commissaire principal, supérieur. Vous analysez, vous examinez, donc vous êtes les jumelles du commandant. Et lorsque vous estimez que tout est conforme, vous apposez votre signature pour que le commandant aille avaliser ce que vous avez fait. Donc cela vous engage. Vous n'allez pas dire que vous êtes une boîte de résonance ou quoi. C'est ainsi que le ministère public vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous signez en premier lieu? Je reçois l'ordre. Pardon, mon général. Vous recevez l'ordre de signer aveuglement. Monsieur mon général, c'est le commandant d'unité qui envoie la liste. On exploite d'abord par le chef. Lorsque le chef a exploité, et il envoie au département. Le département ne fait que subir les ordres du chef. Ok. Avez-vous constaté des situations irrégulières? Mon général, de mon chef,
Je réponds à la question, mon général. Parce que je voulais vous donner une impression par rapport à ça. Commencez par répondre à la question et vous donner l'éclaircissement. La question en 2021. Avez-vous constaté des anomalies, oui ou non? Et après, vous donnez l'explication. Non, mon général. Là, je dis que les contrôles là c'était fait au niveau de Dubaï. J'ai accompagné mon chef de la coordination de la pré-gestion. Quel chef? De la coordination de la pré-gestion. Et c'est qui le chef là? Non, il n'est pas avec nous ici. Étiez-vous à Bissous? Êtes-vous arrivé à Bissous lors de ce contrôle? Bon, notre mission n'était pas d'arriver à Bissous de la mon général, parce que tous les policiers étaient rassemblés à Baya. On a procédé au contrôle par unité, même des unités territoriales. Et les policiers qui étaient à Bissous sont-ils venus pour rejoindre la route? Oui. Et vous avez constaté que tout le monde était dans la régularité? Oui, tel qu'a dit le commandant d'habitation. Ça va, d'accord. Bien. Venez tous à la barre. Tout le monde à la barre. Appuyez les chefs à droite. Le commissaire Awashango, divisionnaire Niembo, divisionnaire Abba, le divisionnaire le principal. Le divisionnaire Niembo n'est pas là. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Et vous a entendu chacun individuellement. Et il voudrait maintenant entendre tout le monde au même moment. Il y a un certain nombre de questions pour obtenir des précisions parce que les dépositions semblent ne pas concorder et la juridiction veut avoir des précisions. La toute première question est relative au contrat de gardiennage. Il s'avère que durant le commandement de chacun des commissaires provinciaux, la SMB était en contrat avec le gouvernement congolais représenté par les provinciaux. Il y a eu 4 contrats si la mémoire de la haute cour est bonne, en 2015, en 2018, en 2022, 2021 et 2022. D'abord, le tout premier contrat, c'était sous le commandement du commissaire divisionnaire Awashango. Et il a dit à la haute cour que ce contrat ce n'est pas lui qui avait signé ce contrat. Et en ce moment-là, Kassongo, le commissaire supérieur principal Kassongo, était là. Est-ce que le commissaire divisionnaire Awashango peut-il revenir sur la signature du contrat? Et ce jour-là, je dis qu'effectivement, on a signé le premier contrat. Et le premier contrat a été signé parce que j'ai retrouvé quand même les documents, on me l'a envoyé. C'était signé au mois de novembre 2015. C'était signé par moi-même. Et comment on établit les contrats? C'est-à-dire il y a le chef de bureau budget qui prépare les contrats, signe, et la partie signe, et on apporte au commissaire général et au commissaire provincial qui signe les documents au nom de la République. Et ce contrat, vous l'avez côté SMB, qui était la personne qui avait signé avec vous ce contrat? La personne qui a signé les contrats avec nous, c'était la directrice de la SMB, Wivine.
Ah, c'est Wivine qui a signé avec... Oui, comme directrice, comme représentant de la personne morale. Ok. Donc 2015, c'est le commissaire provincial à Ouachamba qui signe avec Wivine. Et en 2000... Qui ne signait pas des bulletins de service personnel. Et le contrat de 2018 a été signé par le commissaire divisionnaire Nyongo. Et vous l'avez signé avec qui? En qualité de directrice. Directrice. Ok. Et en 2021 et 2022, il y a 2 contrats qui ont été signés par le divisionnaire Abba. Tout à fait. Tout à fait. Et vous l'avez signé avec qui? La directrice n'avait jamais changé de fonction non plus. Donc avec la directrice. Toujours avec la même personne. En doute. Ben Mwangatou. Honorable député, selon les responsables de province, il y a 4 contrats qui ont été signés par Wivine. Alors que vous avez dit que c'est Ben qui avait pris les commandes depuis un certain temps. Quelle est votre réaction par rapport à la signature de tous ces documents? J'ai de la société, je ne sais pas comment ils se sont organisés, qui signait et qui ne signait pas, ça je ne saurais pas vous le dire. Ok. Les effectifs. Il y a 2 ou 3 commissaires divisionnaires qui avaient changé selon les besoins et selon les menaces contre la sécurité, menaces sécuritaires. Le premier contrat concernait une vingtaine de policiers. Et le chiffre est passé de 20 à 40 et puis 86. Ils ont dit que sur terrain, alors que le contrat stipulait 30, 25, 20 ou 40 ou 43, le tout dernier, mais sur terrain, il y avait un effectif supérieur. Bon, si c'est 40, c'était 40 fois 2. De équipe A de 40, équipe B de 40. Mouchamaliro a dit que ces gens-là, bien que le contrat ne mentionnait que 40, mais sur terrain, il y avait 80, parce qu'ils demeuraient dans la concession. Est-ce que les commissaires divisionnaires peuvent confirmer cette histoire? Même, je crois, le supérieur Kassomola aussi, il est là. Je suis là. Il a même confirmé. Et que cette situation était connue de la hiérarchie de la police. Est-ce qu'il y avait 40? Merci, parce que lorsque j'ai retrouvé les contrats, on a signé pour 13. C'était pour 13. C'est-à-dire les 13, c'est les commandants. Je vous ai dit que moi je signe les documents, mais l'exécution c'est le commandant. C'est le commandant qui doit faire s'il y a des relèves et tout ça. Mais c'est pour la société, il n'y a que les 13 qui devraient se retrouver sur le terrain. Chamaliro, à ce moment-là, il était commandant escadron. Et ils envoyaient, c'est eux qui devraient envoyer les gens au détachement. C'est-à-dire, s'il y a relève, les autres rentrent et les autres repartent. Mais ils ne restaient pas sur le terrain. À moins qu'ils puissent me dire le contraire. Et sous le commandement des autres, Monsieur le conseil J'avais signé le contrat de 43 policiers en 2 équipes. Une équipe A de 43 policiers et l'équipe B de 43 policiers. Ces 2 équipes devraient se relayer. J'avais dit ici que
SMB avait exprimé les besoins d'augmenter les effectifs compte tenu des menaces sur le terrain. Et c'est comme ça que nous avions signé ce contrat-là, sachant que sur le terrain ne doivent se trouver que 43 policiers qui devraient se relayer. Quand les 43 se reposent, les autres prennent la relève et font le travail. Là, ça ne dépendait pas du commissaire provincial. Là, c'est au niveau de terrain où les éléments sont à la disposition de leur commandant qui doivent savoir comment articuler ces forces sur le terrain. Non, parce que le BS, une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois, ça supposait que les 43 sont sur terrain et c'est dans les 43 que le service s'effectue, le service intérieur s'effectue avec cet effectif de 43. Et au terme d'un mois, le bulletin de service perd sa validité. Les 43, selon vous, devaient rentrer dans leurs unités d'origine, de provenance, et les 43 autres devaient se retrouver sur terrain dans votre régime. Mais le commissaire supérieur Kassongo, relayé d'ailleurs par Moucha Maliro qui était sur le terrain, prévenu en la présente cause, ont soutenu que tous les 86 se trouvaient à Bissou. Qu'en dites-vous? Le terrain, le commissaire provincial n'est pas sur le terrain. Moi, la personne, mon collaborateur direct, c'est le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative. Et le reste, c'est lui qui fait le suivi sur le terrain et comment la force est articulée sur le terrain. C'est à ce niveau-là que le travail se fait. Je crois que la fois passée, vous m'avez posé la question de savoir comment étaient les policiers sur le terrain. Et je vous avais dit que non, le requérant avait exprimé le besoin d'avoir la réserve au niveau de la base, au niveau de leur base qui était au niveau des Bissouzou là-bas. C'est de cette façon que non, ces éléments étaient là pour relever les autres compte tenu de la distance et compte tenu de la logistique. C'est ce que j'avais dit. Je ne me suis pas contredit. Mais par rapport à la précision apportée par le commissaire, l'équipe B ne devait pas se retrouver dans le périmètre de Bissouzou, mais dans leurs unités. Mais vous, je ne sais pas s'il y a... Mais vous dites que la SMB avait estimé qu'il fallait une réserve sur terrain. Est-ce que, en gardant cela, étiez-vous dans la logique du commandement? Un document qui prouve ce qu'il vient de dire. Sinon, il m'avait instruit, moi, que les éléments restent dans leurs unités. Les bureaux 3 sont là. Et quand on émet les documents, les chefs signent. Et les éléments étaient au niveau des Bissouzou comme éléments de réserve qui devraient relever les autres villes à distance à l'état-major de l'escadron et à l'état-major de la police statutaire de Massissi. Et commandant, qu'est-ce que votre commandement? Et lorsque cette stratégie a été adoptée, saviez-vous ou aviez-vous donné des instructions que l'équipe B de 43 policiers reste comme dans une base, constitue une base à Bissouri? Était-ce votre façon de faire ou bien c'est votre collaborateur qui a pris cette initiative seule? Moi, pour dire que les 43 éléments restent à Bissouzou ou ailleurs. Moi, j'ai signé les documents, mais le travail sur le terrain c'est fait par le commandant qui est sur place, qui a à sa disposition les éléments, qui articule les forces, sous la supervision de mon collaborateur, le commissaire supérieur, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative.
C'est-à-dire le travail qui se fait sur le terrain, c'est lui qui coordonne, parce que c'est dans sa coordination. Et en coordonnant, vous ne faisiez pas rapport pour dire commandant sur le terrain. Je n'ai jamais eu le feedback dans ce sens. Des renforts que recevait le détachement de Bissouzou venant d'autres unités? Ainsi, policier. Non, ça, je ne suis pas au courant. Moi, le bulletin d'ailleurs qui est devant vous, que nous utilisions, était déjà de 70 éléments. Et j'avais dit qu'à un moment donné, il y avait une situation à laquelle le détachement n'était plus à mesure de faire face. Vous avez lu un document devant vous sur lequel les commandants détachement à l'époque avaient demandé au commissaire, au commandant escadron, réservant copie au commissaire provincial, de lui renforcer parce que le détachement était presque au bout des souffles. C'est là où j'avais précisé que le commissaire provincial avait instruit les unités amies pour nous venir en aide. C'était pour un moment et pour un besoin. Mais après que la situation était stable, ils étaient rentrés dans les unités. Et c'était quel commissaire provincial et en quelle année? C'était en 2020. C'était sous le commandement du commissaire provincial à Baban. Ok. La même question. Terrain 86. Et en plus, il y avait d'autres renforts qui venaient des unités voisines. Sur votre ordre, sur vos instructions, selon le prévenu Bouchamariko. Honorable Président, avec 86 hommes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est continué avec 86 hommes. Donc je n'ai fait que renouveler les contrats que j'ai trouvés. Et comme mon prédécesseur venait de dire qu'il avait divisé l'équipe en deux, ce n'est que ça le principe des cardinages. Les cardinages, quelqu'un ne peut pas travailler 48 heures au-delà non plus. Moi, j'ai pensé personnellement à l'état-major que c'est cela qui s'est passé. Donc avec les 86, je mettais des équipes de 43-43. Les 43 demeurent en poste. 48 heures après, c'est ça le principe. Le commandant, il a pas à moins qu'il ait changé ce principe. 48 heures après, remplace par d'autres 43 qui étaient en repos. Et ainsi de suite, il y a ce roulement. Mais je vous avais dit autrefois que si cela s'était passé, je pensais personnellement que ces éléments devraient se trouver à Bissoun. Pourquoi chacun dans son habitation? Pas sur les sites. S'ils étaient sur les sites, je vous ai dit que c'est peut-être un problème de logement ou un problème de logistique, comme l'autre venait de le dire. Et que ça concerne les commandants qui étaient avec les hommes. Pour moi, à mon entendement, chacun devrait être chez lui. C'est quand ceux qui sont en repos. Chacun devrait être chez lui. Ou comme peut-être dans un, comme vous venez de dire ici, dans quelque chose qu'on a construit pour qu'il reste là-bas, et qu'après 48 heures, il remplace les autres au service. Voilà un peu. Et c'est pour vous venez donner comme ajout la nature de cette unité-là. Parce que pour constituer deux équipes qui doivent se fixer dans le périmètre, était-ce alors, en termes techniques, une unité implantée ou un détachement qu'une autre unité a envoyé pour un temps et qu'après la mission, ce détachement rentrait à l'unité? Une unité organique. Ce n'est pas une unité en détachement comme un détachement ordinaire, c'est une unité organique. Pour voir, vous avez tous les documents en face de vous. Le commandant détachement fait rapport au commandant escadron. Et le commandant escadron remonte au commissaire territorial. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'est une unité organique. Et si nous envoyons des gens, qui sont affectés à cette unité organique. Disant qu'il s'agissait d'un détachement de l'escadron PMH. Et je vous ai que non, cette unité, les éléments qui étaient à Dubatama, leur état-major était à Saki. Et vous avez parlé même d'un escadron. Si l'effectif devrait avoisiner combien? J'ai parlé de 150 mains en dernière minute
quand les éléments sont descendus au niveau de Saké, ils étaient aux environs de 202. Et vous m'avez même parlé que non, c'était une unité, donc compagnie plus en termes militaires, hein, compagnie renforcée en termes militaires. Voilà, donc l'état-major est à Saké, mais on détache les éléments de l'autre côté via la distance. Mais comment concilier ces deux prises de position? Nous parlons le même langage, mais parfois des termes différents. Non. Parce que l'unité est là. L'unité est à ça que l'état-major. Et les éléments qui sont là sont gérés par les commandants de cette unité qui est à Saki. Et les chefs vous ont même confirmé que non, les commandants détachement, hein, comme on les appelle, le commandant détachement faisait les rapports à son commandant escadron. Et le commandant escadron faisait aussi les rapports à son commandant, donc le commandant SIAT territorial de Massissi, qui à celui-là, s'il est en difficulté, il faisait les rapports au commissariat provincial. Voilà un peu ce que je peux compléter, mon chef. Et implanté, il ajoute même qu'il y avait un magasin d'armement où ils devaient garder leurs armes. Vous en dites quoi? Les commandants qui étaient avec les éléments est mieux placé pour nous donner la précision. S'il y a un élément de réserve, hein, le commandant avait dit ça ici, que non, c'était dans sa chambre. Il n'y avait pas vraiment en soi un magasin d'armement. C'était une chambre où logeait le commandant de ces éléments, où il y avait des armes de réserve. Et chaque fois qu'un élément pouvait quitter, il pouvait laisser l'arme auprès de son chef. Et appartenant à une même structure qui s'appelle Escadron Police des Mines et Hydrocarbures. Mais il savait, selon les pièces que vous avez produites vous-même, qui sont venues suite à la réquisition de l'auditeur militaire du Nord-Kivu, que les éléments qui étaient envoyés dans cette unité provenaient de différentes unités, surtout que vous avez eu à assurer l'administration sous 3 commandements. Comment expliquez-vous cela? J'étais dans les opérations et je vous ai parlé que non, la personne qui s'occupe de l'administration, c'est le 3e adjoint, appui et gestion, selon la réforme de notre police. Et le mardi, je vous avais donné 2 documents signés par mon chef, l'actuel, donc je ne suis plus avec lui, mais l'actuel chef du Nord-Kivu, qui instruisait les commandants de Massissi. C'est au commandant de Massissi, à son tour, qui devrait instruire les commandants escadrons pour renforcer ou bien remplacer. Et je vous ai même donné un document signé par le commandant Siat-Ter à l'époque du colonel Mwenzo. Il y avait à peu près 9 ou bien 11 policiers qu'on devrait remplacer. Donc j'étais clair dans tout ce que j'avais dit la fois passée. Donc il y a des éléments, c'est-à-dire des éléments, tantôt des éléments sans numéro matricule, des éléments sans unité de provenance et tout ça, sur les bulletins de service signés par les commandants, les commissaires provinciaux ainsi que leurs collaborateurs. Quelle est votre réaction? Nous sommes des professionnels du métier. Les bulletins contiennent des gens. Si le bulletin de service, quand on envoie des gens en gardiennage, on n'y met pas le numéro matricule non plus. D'abord, c'est ça cet aspect que vous devez comprendre. Si on a mis le numéro matricule, c'est facultatif. Si on n'a pas mis, ce bulletin ne manque pas de valeur non plus. Que nous mettons juste les grades et les noms de la personne. Mais au moins, si vous allez dire qu'il y a des gens sans numéro matricule là-bas, puisque vous avez dit la fois passée, pas à Bissonde. Parce qu'à Bissonde, quand je suis arrivé, j'ai des documents ici où j'ai précisé. Quand les listes me venaient, un élément sans numéro matricule, je renvoyais pour dire qu'on vérifie, qu'on sache d'où vient encore cet élément sans numéro matricule.
Mais on constatait, on retrouvait que ces éléments avaient des numéros matricules partant de la base des données. Ce sont des erreurs qui arrivent avec l'opérateur de saisie. Là, on doit tout mettre les données dans l'OB. La même question est... Vous m'avez posé cette question encore la fois passée. Sur la liste des éléments, les 43 fois des équipes qui avaient des noms où les unités de provenance n'étaient pas mentionnées. Et j'avais répondu à cette question comme ceci. Pour moi, lorsque le document est établi et qui m'arrive par mon proche collaborateur, je considère que tous ces éléments-là sont de la police des mines. C'est comme ça que j'avais répondu, nonobstant ceux pour lesquels on précisait qu'ils venaient de telle unité pour aller appuyer l'unité de police des mines. Les chefs insistent. Il insiste pour parler de son proche collaborateur. Je ne sais pas lesquels. Vous, si c'est moi, donc je vais vous dire que non. J'avais répondu à une question qui m'était posée ici. J'avais dit à la cour, je n'avais pas mis de l'eau dans ma bouche. Et il y a des sortes, j'ai eu à travailler et j'ai géré des sortes de chefs. Il y a un chef, donc vous n'avez pas géré, vous avez été géré. J'ai été géré par mes chefs, et j'avais constaté qu'il y avait un système, chaque chef avait sa façon de travailler. Il y a un chef qui recevait les documents venant du secrétariat pour atteindre le département ou bien les services. Ces documents devraient passer par ma coordination, par moi, et je pouvais articuler ou je pouvais répondre à la préoccupation du chef. Il y a un autre système d'un chef qui reçoit les documents et il envoie ça directement au niveau du bureau 3, au niveau de coordination, au niveau du département ou au niveau des services. À ce niveau-là, je ne sais pas si son proche peut faire le suivi en quelle manière. Et les bureaux 3 sont là. Ils sont présents. S'il y a un bureau 3 qui, après avoir posé sa signature pour voir les chefs, il devrait passer par moi et atteindre les chefs. Normalement, il déposait les documents au niveau du secrétariat et le secrétaire amenait ça auprès du chef. C'est question vraiment de rectifier. Dire que non, j'étais obligé de faire les suivis. Oui, je faisais les suivis de tout ce que les chefs qui étaient avec moi me donnaient comme travail. Et ce jour-là, je vous avais donné des documents. Je vous donne cette fiche comme modèle. Je ne suis pas à Goma. Je suis dans les Grands Nord, je pense. Le bureau 3 fait des propositions auprès du chef. Et les chefs, ne voyant pas mes propositions sur les documents, il renvoie encore la fiche chez moi pour dire qu'il avait confiance à ma personne et au travail que j'ai rendu à la nation congolaise. Et les documents, c'est un modèle qui montre que non, avec le chef qui est sur place, beaucoup de documents passaient par moi. Vous avez même... commandant du détachement affecté à la SMB, n'est-ce pas? Si. Sur 68 éléments que vous avez dit que vous avez ramenés à Saké, de Abibou,
le commissaire supérieur adjoint Habib, vous le connaissez? Oui. C'est qui? Non. Votre commandant escadron, une quarantaine d'éléments qui ont fait défection, et il précise pour le M23. Et quant aux éléments restants, il ne sait pas combien ils sont et il faudrait qu'il y ait le temps pour les rechercher. Quelle est votre réaction? J'ai quitté Bibakam le 7 à pied. J'ai fait 2 jours de marche avec tous ces éléments et je les ai remis tous entre les mains du commandant escadron à Sac. Et donc, ce qui s'est passé après moi, je ne suis plus au courant derrière mon général. Oui, mais vous étiez le commandant. Comment pouvez-vous justifier que près de 40, et je crois que le commissaire divisionnaire Abba a précisé 41. 21 là-bas. 21. C'est pas 40, c'est 21. Oui, mais Habibou a parlé d'une quarantaine. Habibou parle de 21 personnes. C'est 21 personnes. Avait fait défection. Merci pour la précision. 25. C'est 25. C'est pas 25 dans son pays. Ok. Merci, monsieur le commissaire divisionnaire. Avec les défections antérieures, on atteint un nombre de 40. Qu'est-ce que ça vous fait comme commandant d'unité? Vous qui avez commandé ces unités, surtout que lorsque l'on sait que pour faire défection, il faut avoir eu des liens avec le mouvement vers lequel vous faites défection. Autrement, le M23 combat les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Quand un élément de ces forces-là, de défense et de sécurité, fait défection et qu'il est bien accueilli, c'est qu'il était l'un des leurs. Qu'est-ce que ça vous interpelle? Pour préciser que je n'ai jamais fait partie des mouvements insurrectionnels. Non, vous êtes là. Je commence par là, mon général. C'est pas parce que je suis là, même si j'étais à l'extérieur, je serai toujours présent dans la police. Mon général, comme vous et les autres qui sont patriotes comme nous tous, doivent être étiquetés quand ils apprennent ça, parce que un policier de l'État congolais qui jouit avec tous les avantages de la police nationale congolaise, quand il fait défection, ça n'engage que lui parce que c'est quelqu'un qui est responsable et je ne pense pas que parmi eux il y a un mineur. Et donc mon général, toutes ces situations se sont déroulées pendant que moi j'étais déjà muselé, j'étais déjà immobilisé. Donc je ne connais rien de tout ce qui s'est passé. Donc je suis seulement surpris d'entendre ce qu'on est en train de dire ici concernant la détection de ces éléments. À craindre, Monsieur le Premier Président, que nous nous retrouvons dans plusieurs procès au même moment.